Salut tout le monde, on se retrouve sur le petit plateau pour discuter de la cinquième étape. J'avais vraiment envie qu'on en discute parce que elle peut être sympa, hein, et c'est peut-être la première chance pour l'échapper. Elle peut être illisible comme elle peut être peut-être très lisible, allez-vous me dire. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais un petit peu contacter mes deux compères pour discuter. Donc on va discuter, mais avec Alexis seulement. Romain, lui, pour l'instant, il est sur le vélo dans l'école plutôt que derrière le petit écran pour regarder le vélo. Et donc là, il manque un peu de temps, mais c'est pas grave, Alexis va faire ça très bien. Salut Alexis. Euh, Avant toute chose, Alexis, tu es un peu le spécialiste pour nous présenter les étapes et les profils, etc. Donc je vais te demander en deux mots, hein, vite fait, de rappeler un peu le profil de l'étape, s'il te plaît. Oui, on arrive déjà dans la haute montagne, on arrive déjà dans les Pyrénées avec cette cinquième étape, 162 km entre Pau et la Reims. Alors au programme, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord 70 km de plat. On peut le regretter, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, je pense qu'on y reviendra très vite. Et un sprint intermédiaire après 50 km, donc avant le moindre dénivelé, ce qui est intéressant, notamment pour la bataille pour l'échappée. Et justement, après 70 km, on arrive au col du Soudet. Col du Soudet, c'est 15 km à 7%, donc on risque de passer la barre que moi j'utilise souvent des 40 minutes d'ascension, donc ce sera éprouvant pour tout le monde. Col du Soudet, on l'a déjà escaladé une dizaine de fois dans l'histoire du Tour de France, même une fois à la Vuelta. Et la dernière fois, par un autre versant, c'était en 2020 avec Marc Hirschi, pardon, qui était arrivé en tête au sommet du col. Ensuite, on a une longue descente, on a beaucoup de plaines, peut-être un peu trop, donc une dizaine de kilomètres, une vingtaine même, et puis un petit col, col d'Icher, puis de nouveau de la plaine, et le fameux col de Marie-Blanque. Col de Marie-Blanque, on nous promet un enfer, avec presque 8 km à 8,5%, dont les derniers kilomètres à plus de 10%. Donc oui, je pense que ça va être très compliqué et très éprouvant pour les coureurs. Là, on est plus sur 23-24 minutes d'ascension pour les meilleurs. Donc il pourrait se passer des choses intéressantes, mais c'est pas non plus gagné parce qu'après de la descente et de nouveau de la plaine. Donc ça pour le scénario de course, je pense qu'on y reviendra tout de suite. Mais donc voilà, une première étape de haute montagne compliquée, mais loin d'être la plus compliquée, ni même la mieux dessinée de ce Tour de France. Ok, ok, super, merci pour la petite présentation. Et du coup, bah, question évidente, est-ce que tu penses que c'est l'échappée qui va s'imposer? Si oui, qui va prendre l'échappée et qui va sortir vainqueur surtout et lever les bras ce jeudi? Alors, victoire de l'échappée, oui, moi j'y crois. Il y a des éléments qui me font douter quand même, mais j'y crois, notamment parce que entre le col de Soudet et le col de Marie-Blanque, il y a 40 km avec beaucoup de plats. Donc, c'est-à-dire qu'après le col de Soudet, qui sera déjà très éprouvant, il faut garder des équipiers pour contrôler dans la plaine. Et je suis pas certain que cette étape vale la peine de fatiguer tous les équipiers pour rattraper l'échappée. Alors, l'échappée a beaucoup de chances d'aller au bout, et je pense que enfin, on aura une belle bataille pour l'échappée. Alors, ça peut aussi faire pchit, comme ça a fait, hein, parce que beaucoup de plats, si ça se trouve, il y a 5 gars qui vont courir et puis qui vont pas sortir, pardon, et puis voilà, ça va faire barrage dans le peloton. Mais je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont tout intérêt à y aller, et aussi il y a le sprint d'intermédiaire après 50 km, donc les sprinteurs voudront y aller aussi, des Philipsen, des Pedersen voudront y aller. Donc on pourrait, à l'image de 2022, avoir une bataille pour l'échappée interminable. Ça pourrait être très intéressant. Il y a beaucoup de coureurs qui voudront y aller, et notamment des gars qui sont déjà déçus de leur Tour de France ou qui doivent déjà se replacer. Je pense notamment côté belge à un Van Gils qui a perdu 17 minutes. Alors en fonction de sa forme, je ne sais pas très bien où il se situe. Il voudrait y aller. Ticonnet voudrait y aller pour les poids, mais est-ce qu'on le laissera partir? C'est pas sûr. Félix Gall, 5 minutes, voudrait y aller aussi. Ben O'Connor veut peut-être déjà se replacer, mais je pense pas qu'on le laissera y aller. Il y a Lutsenko, évidemment. Il y a Wout Poels, Soler, qui aura peut-être un bon de sortie. Il y a Nelson Poles pour les poids. Et bien d'autres. Il y a Victor Kampenaerts qui voudra prouver qu'il mérite sa sélection. Et je pense qu'un Wout van Aert va s'échapper aussi. Magnus Cort Nielsen, Chavez, voilà, tout ça, c'est des gars qui pourraient s'échapper et qui pourraient rendre l'étape extrêmement intéressante. Donc je pense que oui, l'échappée a une chance d'aller au bout, et je miserais sur une victoire de Félix Gall, voilà, qui avait l'air en très grande forme dernièrement. Bah oui, bah tu as cité des noms fatalement que j'allais évoquer également et je vais quand même un petit peu en parler, mais avant d'en parler, moi je voudrais parler de la composition, enfin de comment l'échappée va se dessiner. C'est intéressant ce que tu dis, et je voudrais rajouter un scénario auquel je crois pas nécessairement, mais qu'il faut peut-être pas totalement exclure.
C'est la petite échappée qui part, la petite échappée facile qui fait pchit comme tu dis, et qui part en début d'étape, mais qui ne prend pas trop d'avance, peut même en prendre un paquet de toute façon, hein. Et puis alors, dans le premier col, imaginons, ça monte relativement calme pour les leaders, et des hommes forts qui sortent. Et là, on peut penser à Chicone, à Pinot, que sais-je, moi, des mecs qui sur la grimpette, là, sur le col, vont ressortir, vont reprendre. C'est pour ça que je dis que les autres peuvent avoir de l'avance, parce que si t'as des mecs qui roulent sur du plat, entre guillemets, tu peux vite les reprendre sur une difficulté pareille. Donc voilà, je sais pas si ça peut se faire comme ça, mais c'est peut-être pas à exclure. Pour la composition, Van Aert, bah, ça m'amuse, je t'avais dit, hein, il peut se rebeller là. Je l'avais mis sur Twitter en plaisantant. Kilomètre zéro, bam, il part. Guy Lambert, paf, il met une mine. Sauf que lui, il tient, contrairement à Guilain. Et là, bah, il faut s'en méfier pour l'étape quand même, je pense. Bon, ça dépend qui serait avec, hein, mais voilà. Chicone, moi, je voudrais quand même que qu'on en parle 2 secondes. Je comprends pas le projet. Je comprends pas pourquoi il a pas perdu du temps volontairement jusque-là, où il joue un classement finalement alors qu'il voulait pas le dire, où il veut pas s'éloigner trop du maillot jaune. Mais du coup, est-ce qu'on va le laisser partir? Bah, ça peut quand même, hein, attention. Il va pas gagner le Tour de France. Je veux dire, on peut le laisser partir, mais je sais pas. Est-ce que c'est quand même pas risqué de rester si près? Je comprends pas bien le projet. Van Gils, bah, fatalement, j'avais dit qu'il serait maillot jaune pendant le Tour, donc j'aurais aimé. Là, avec la chute, je sais pas très bien comment il est remis, donc voilà, je sais pas ce qu'il faut en attendre. Sinon, bah, je suis assez d'accord avec certains noms que tu as cités. Paulès, évidemment, pour les points. Euh, donc moi, je disais peut-être un Pinot aussi. Sur du plat, je sais pas, mais peut-être dans le scénario que j'avais évoqué. Ben oui, Pinot, Alaphilippe, et peut-être un Pidcock, pourquoi pas, il est proche aussi, mais je pense qu'on va quand même pas s'en méfier pour un classement. Il coche pas mal de cases, il grimpe moins bien certainement que les tout meilleurs grimpeurs, que les Chicone et compagnie, enfin les tout meilleurs grimpeurs d'échappée, je veux dire, que les Chicone et compagnie, mais il grimpe pas mal, il descend bien, il a une belle pointe de vitesse. Voilà, moi j'aimerais bien. Franchement, j'ai envie d'y croire et j'aimerais vraiment bien que Tom y aille. Et alors, niveau belge, puisque je crois un peu moins à Van Gils, bah peut-être Dylan Teuns, ça peut être intéressant, et peut-être aussi un petit Steph Kras qui fait un super début de tour. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. Et voilà, il peut y en avoir plein, hein. Il peut y avoir Johannessen, par exemple, qui a perdu du temps, qui divisait les étapes. Lui, ça peut lui convenir plutôt très bien aussi. Donc, ouais, ils peuvent être très nombreux. Ah oui, et j'allais oublier, je me précipite sur les Belges, j'allais oublier, il faut, je sais pas qui, mais un Movistar. S'il n'y a pas de Movistar dans l'échappée demain, pour moi, c'est limite faute professionnelle, là. Avec leur trait de masse, ça doit être feu d'artifice. Ils doivent mettre des mecs devant tout le temps, surtout sur ce genre d'étape. Ils en ont. Ils ont des mecs qui sont intéressants. Alors, ils seront peut-être pas favoris de l'étape, hein, mais bon, Jorgensen, c'est un peu difficile à comprendre. Il a perdu rapidement du temps. Donc, il est certainement pas encore au top, mais on sait que le garçon a des qualités. Aranburu, bah, c'est Aranburu. Il est passe-partout. Il peut pas gagner. Aranburu, c'est pas possible. Mais il est intéressant. Mühlberger, ça peut être intéressant. Donc voilà. Ils doivent y être, en tout cas. Alors, mon favori, évidemment, c'est Chicone, hein. Chicone, s'il peut prendre l'échappée, ce sera le meilleur grimpeur de l'échappée, ce sera un des meilleurs descendeurs de l'échappée, ce sera un des meilleurs finisseurs avec une belle petite pointe de vitesse. Donc, pour moi, il coche toutes les cases. Pour autant qu'il puisse l'apprendre, qu'il veuille l'apprendre, je suppose quand même que oui. Voilà, comme je disais, j'espère que le fait qu'il perde pas de temps ne veut pas dire finalement il jouerait peut-être pas ce maillot à poids ou pas maintenant. Il y aura encore des gros points à prendre, hein, mais il va pas falloir tarder, hein. Ne pas prendre des points là maintenant, c'est mort quoi. Après contre Vingegaard et Pogacar a priori, donc il faut prendre un max de points dès cette étape ce jeudi, je pense, hein. Et donc même si c'est une journée pour l'échapper, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien au classement général. On peut très bien avoir une course à 2 échelons. Donc qu'attends-tu toi finalement au niveau des hommes du classement? Est-ce que tu crois que ça va être une journée tranquille ou est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à un peu de bagarre? Pour le général, pour moi, la principale inconnue, c'est Tadej Pogacar. Je vois mal Vingegaard faire quoi que ce soit. Je parlerai des autres après, mais Vingegaard, je le vois mal faire quoi que ce soit. Pour moi, il a son plan dans sa tête, il a ses consignes, c'est-à-dire gagner le Tour de France au Col de la Louse et au Grand Colombier. Pour le reste, il ne fera rien, je pense, malheureusement. Avec Tadej Pogacar, deux choses. Premièrement, il aura peut-être envie de gagner les bonifs parce que c'est un col qui lui convient à merveille, hein, c'est 20 minutes d'ascension, punchy à la fin.
Donc s'il veut faire mal à Vingegaard, je pense que c'est sur ce genre d'étape-là. Surtout avec la descente après, il peut essayer de mettre Vingegaard sous pression. Vingegaard a l'air d'être très nerveux, donc il pourrait l'envoyer à la faute. Donc pour moi, c'est un inconnu, c'est Tadej Pogacar. S'il veut gagner ce Tour de France, c'est en roulant comme un fou, en dehors des sentiers battus. Euh, et ce serait du coup ça qui pourrait annihiler les chances de l'échapper. Et sinon, ce que j'aimerais bien aussi, pour le général, c'est voilà, des gars qui sont un peu largués ou des gars qui ont perdu du temps bêtement, comme un Ben O'Connor, s'attaquer l'un l'autre. Alors c'est un peu du cyclisme fantasme, mais j'aimerais bien voilà, un peu un Tour de France à deux vitesses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Avec d'un côté les deux extraterrestres intouchables, et puis une vraie bataille pour le podium avec des gars qui s'attaquent l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est possible. S'il y a un train pas trop suffocant demain dans le col de Marie-Blanc, pourquoi pas. Donc ça pourrait être très sympa, avec des gars qui veulent déjà se replacer, il est encore tôt, donc il a encore temps, et un Pogacar qui essaye de mettre Vingegaard sous pression. C'est pour moi les deux seules possibilités de spectacle pour le classement en général, mais j'y crois que moyennement, j'avoue. Beaucoup trop de plaine, et puis encore une dizaine de kilomètres de plat après la dernière descente, donc j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Honnêtement, j'ai pas un avis hyper tranché, mais bah, je suis un optimiste et un romantique. J'espère qu'il y aura de la bagarre. Marie Blanc, c'est pas mal quand même pour déclencher de la bagarre. C'est pas trop loin de l'arrivée. Je pense qu'il y a de quoi se tester les uns les autres. Et peut-être la Jumbo se dire, tiens, là, on est sur un autre terrain, on va voir si Pogacar sait répondre. Moi, j'espère que Vingegaard va... mais bon, là, je suis vraiment romantique en pensant que Vingegaard va peut-être déjà attaquer, mais j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça et voir un peu qui peut suivre derrière et voir si les forces en présence qu'on a vues sur le week-end d'ouverture basque vont être les mêmes sur un terrain qui n'est pas le même. Moi, je suis d'avis que malgré tout, on aura une même hiérarchie à peu de choses près. Par contre, plus tard en montagne, ça, je dis pas que la hiérarchie de Bilbao sera celle qu'on aura en fin de tour, bien évidemment. Ben, merci beaucoup Alexis pour tes différents avis. On se retrouve très rapidement sur le petit plateau avec Romain cette fois-ci à nos côtés, on l'espère. Et ben, surtout, on a envie de lire vos avis. Vous en commentaire sur YouTube, hein, ça prend de plus en plus, on est très content. Et on adore en fait avoir vos avis et vos retours. Donc n'hésitez pas à commenter ce qu'Alexis et moi avons dit. Et n'hésitez pas surtout à répondre finalement aux principales questions de ce petit numéro, qui sont, est-ce que c'est l'échappée qui va gagner l'étape? Qui sera dans cette échappée? Quel coureur va lever les bras sur la ligne? Et puis, dites-nous un peu ce que vous attendez, vous, au niveau du classement général. Est-ce que ça va être une journée tranquille? Est-ce qu'il va y avoir de la bagarre? Alors, ce que vous attendez en termes de pronos, entre guillemets, et ce que vous attendez peut-être espérer. N'hésitez pas, il n'y a jamais de mauvais sujet. On est là pour parler vélo, donc même si on dévie du sujet, on est toujours preneur. Et on se retrouve donc bah, très bientôt. Comme je vous avais dit à passer, on n'a pas de dispositif vraiment spécial. On fait ça au coup le coup. Il n'y a rien qui est prévu. Mais dès qu'on a l'occasion de discuter un petit peu, on le fait avec plaisir. Donc on se retrouve très rapidement sur le petit plateau pour un nouvel épisode. Salut, salut!